Alors, Sophia, on est plongé dans un bon livre. Hé, Lana, lance-moi tes chamallows, s'il te plaît. D'accord, mais un seul. Ouvre grand. Waouh, quelle adresse! Tu en mérites un deuxième. Joli! J'ai un dernier petit chamallow pour toi. Ah! On dirait que quelqu'un vient de jouer une super farce à Sophia. Et voilà votre commande. 2 hamburgers et des frites. Mais où est donc Vicky? Oh non! Tant pis. Eh bien, si elle est en retard. Si tu veux apprendre à tes amis la ponctualité, voilà un petit tour qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Retire la paille de la boisson et place-la dans un compartiment à sauce, puis replace le tout dans le verre. N'est-ce pas le poisson d'avril le plus facile de tous les temps? Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à contempler le spectacle. Oh, voilà Vicky. Et l'air naturel, et l'air naturel. Et pardon pour le retard, il y avait des embouteillages. Merci d'avoir commandé. J'ai couru, ça m'a donné tellement chaud. Et c'est parti. Oh, Ellie, comment oses-tu me faire ça, moi? Ce n'est pas moi, c'est ce vieil homme là-bas. Quoi? Oh, tu vas me le payer. Oh, il est déjà plus de 5 heures. Mais où est-ce qu'elle est? Amy, tu étais censée être là il y a 20 minutes. Eh bien, Amy n'a pas l'air de s'en faire. On dirait que nos boissons arrivent juste à temps. Un des meilleurs moments d'un déjeuner avec sa meilleure amie est de pouvoir se raconter tout ce qui nous est arrivé depuis la dernière fois. Enfin, seulement si ton amie est vraiment en train de t'écouter. D'abord, tu es en retard et maintenant tu te maquilles à table? Sérieusement? Oh mon Dieu, c'est Sarah Johnson? Je ne peux pas le croire. Je reviens tout de suite, d'accord? Bon, on dirait bien que tu vas manger toute seule, Lana. Ok, Amy a voulu quitter la table. Je vais lui montrer pourquoi elle ne devrait jamais laisser ses affaires sans surveillance. Cette sauce tabasco donnera à tes lèvres une belle couleur rouge. C'est une bonne façon de mettre un peu plus de piment dans la vie d'Amy, Lana. Ah, ça va être tellement drôle. Ok, agis normalement, elle revient à la table. Désolée, il fallait juste que j'aille lui dire bonjour. Je n'avais pas vu Sarah depuis l'école primaire. Encore une petite retouche avant de commencer à manger. Oh, pourquoi mes lèvres me piquent? Waouh, nom d'un chien, j'ai les lèvres en feu! C'est ce qui arrive quand on y met du tabasco, Amy. Peut-être que la prochaine fois, tu viendras déjeuner déjà maquillée. Au moins, tu t'es retrouvé un repulpeur de lèvres naturel, Amy. Les picotements devraient bientôt se calmer. Tu te souviens de tes années de cours? Voilà des blagues typiques d'écoliers qui vont bien t'amuser. Prends un petit morceau de pâte à modeler et coupe-le en forme de carré à l'aide d'un couteau. Ensuite, malaxe ce petit morceau pour arrondir les angles. Tu vois? Maintenant, dépose-le dans un emballage de chewing-gum vide, comme celui-ci. Oh, j'ai vraiment envie d'un chewing-gum. À la fraise, mon préféré. Hé, qu'est-ce que tu as là, Amy? Waouh, tu fais ça vraiment très bien. Hé, tu partages? Oh, bien sûr, quelle impolitesse de ma part. Tu t'es déjà demandé si la pâte à modeler avait un goût de chewing-gum? On va bientôt le savoir. Burke, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chewing-gum? Bah, c'est horrible! Cette prochaine blague pour l'école implique 3 de mes ingrédients préférés. Du coca, de la sauce soja et du Sprite. Mais d'abord, faisons un petit mélange, ok? Commencez par verser le Sprite dans un verre vide, mais ne le remplissez qu'à la moitié. Versez ensuite de la sauce soja. Ouais, vous avez bien entendu. Une fois que ça devient foncé, on s'arrête. On dirait vraiment un verre de coca, non? Tu devrais d'abord faire un test, Vicky. Ouais, c'est du coca. Une fois que c'est fait, versez le mélange de sauce soja et de Sprite dans une bouteille de coca vide à travers un entonnoir. Versez bien jusqu'en haut pour que cela ressemble à une vraie bouteille de coca toute neuve. Ok, on dirait qu'on y est presque. Maintenant, vissez bien le bouchon et préparez-vous pour la bonne blague. Bonne chance, Vicky. Hé, Mia, quoi de neuf? Je vais juste poser mon coca bien frais ici. Oh, ça me fait tellement envie. Et je peux t'en prendre une gorgée?
Bien sûr. Oh oui, viens voir maman, toi. Oh mon Dieu, tiens-toi prêt pour les éclaboussures. Oh, on s'y attendait un peu. Ouh, ce n'est pas très joli. Mais la bonne nouvelle, tu as vraiment eu ton apport en sodium pour la journée, Mia. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau ce soir, Mia? Des spaghettis, un rôti? En tout cas, une chose est sûre, tu es vraiment douée pour couper les oignons. Mais qu'est-ce qu'une fille peut bien faire avec toutes ces peaux d'oignons? La prochaine fois que tu as un tas de peaux d'oignons qui traînent, mets-les dans un bol. Ensuite, verse de l'eau bouillante. Remue le tout pendant 1 minute ou 2. Oh, cette eau d'oignon a l'air assez désagréable. Maintenant, quelle est la suite? Oh non! Vas-tu servir ce thé d'oignon à quelqu'un? Burk! Verse le thé à l'oignon dans la tasse au-dessus d'une passoire pour filtrer les morceaux de peau. On dirait vraiment une camomille ou un thé au gingembre. Mais ça ne sent pas la même chose. Lorsque tu es prêt à servir, apporte aussi une tasse de thé ordinaire pour toi afin que ça n'ait pas l'air trop suspect. Et n'oublie pas le citron pour plus de saveur. Pour l'anniversaire d'Amy, Mia a préparé un petit goûter avec du thé et des bonbons. Comme c'est gentil! Et voilà! Beurre! C'est quoi ça? Du thé aux aisselles? Je ne peux même pas l'avaler. Waouh, Mia! Waouh, on dirait que nous sommes au beau milieu d'une course. Hé, Justin, ne triche pas. C'est le moment de faire une pause goûter. Oh non, ma voiture roule sur le bas-côté. Hé, ces petits toasts ont du succès. Les courses ont vraiment l'air d'ouvrir l'appétit, n'est-ce pas, les gars? Il suffit de se bourrer tout ça dans la bouche. Hé, est-ce que Kevin a vraiment mangé le dernier? Oh non! J'imagine que je vais devoir aller en préparer d'autres. Kevin ne pense qu'à lui, et c'est toujours moi qui prépare la nourriture pour nous deux. Mais comme le dit l'adage, il ne faut jamais mordre la main qui te nourrit. Sauf bien sûr si tu veux te faire mordre en retour. Pimentons un peu ce petit goûter. Kevin ne se doutera jamais que ce toast est couvert de sauce piquante. Ça va être épique! Je t'ai préparé d'autres toasts, Kevin. Ils sont tous pour toi. Waouh! Toute cette assiette est pour moi? T'assures vraiment? Vas-y, prends-en un. Oh, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ma bouche est en feu? Vite! Bois quelque chose? Ah, je vais mourir! On dirait que cette boisson a fait l'affaire. Non, ça brûle encore! Aller au cinéma avec un copain est une excellente manière de passer un vendredi soir. Mais n'oubliez pas de vous acheter chacun votre pot de popcorn. S'il n'y a que toi qui as pensé à t'acheter de quoi manger, pourquoi devrais-tu forcément partager avec les autres durant tout le film? Ok, peut-être que si je les déplace plus loin, elle arrêtera de taper dedans. Haha, essaye de venir maintenant, Vicky. Quoi? Sérieux? Ok, il doit bien y avoir un moyen de l'empêcher de manger tout mon popcorn. Oh, je sais ce que je vais faire. Si tu portes un sweat à capuche, retourne-le de manière à mettre la capuche devant toi. Tu as juste à le tourner comme ça. Ensuite, il ne te reste plus qu'à remplir ta capuche de popcorn. Venez voir papa, délicieux popcorn beurré. Bien joué, Kevin, et bon appétit. Hé, fais voir les pop. Hé, désolé, fallait t'acheter les tiennes. Très bien, t'auras qu'à rentrer chez toi dans ta propre voiture après.